Bonjour à tous, c'est Angelo pour une nouvelle vidéo dédiée à un sujet qui apparemment semblait intéresser une personne sur YouTube et j'ai reçu également quelques emails, je dois bien dire, qui convergeaient vers la même demande. Donc ça m'a du coup motivé à faire ce petit podcast. Le sujet du jour est ce que les Anglais appellent la Ouija board, c'est-à-dire le Ouija, la planche Ouija. Alors qu'est-ce que je pense de la planche Ouija? Alors pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde sait un petit peu de quoi il s'agit effectivement d'une planche avec des chiffres, avec des lettres, avec quelques petites phrases genre oui, non, ce genre de choses. Et on utilise effectivement du coup cette planche pour communiquer, soi-disant, avec les esprits. Alors il y a beaucoup de vidéos sur Internet où vous verrez des gens qui ont enregistré leur propre session de Ouija. Et, et donc évidemment, ça suscite un intérêt assez énorme. Alors, j'aimerais tout d'abord répondre à la question suivante, est-ce que le Ouija marche? La réponse est oui. Le Ouija est définitivement un portail qui permet d'accéder à certains plans spirituels, astro, on va dire. Oui, plutôt astro. Vous allez comprendre pourquoi. À certains plans astro pour effectivement communiquer avec des entités. J'ai moi-même, depuis mon plus jeune âge, enfin lorsque j'étais petit plutôt, pas depuis mon plus jeune âge, parce que ça fait belle lurette que j'ai décidé de ne plus utiliser le Ouija. Mais lorsque j'étais enfant, ma mère était médium et du coup, dès mon plus jeune âge, j'ai pu assister à des sessions et vérifier leur authenticité. Bon. Donc le caractère, on va dire, authentique, réel du Ouija n'est pas à démontrer. Oui, le Ouija marche, oui, le Ouija permet d'entrer en contact avec des esprits. Le problème, véritablement, ne se situe pas à ce sujet. Le Ouija est une très mauvaise idée. Pour ceux qui souhaitent, on va dire, s'initier au monde spirituel ou à la magie, le Ouija représente un petit peu l'outil du pauvre. En gros, toute personne désireuse d'avoir des sensations et d'être en contact avec les esprits utilise le Ouija, ou a eu l'idée au moins à un moment dans sa vie d'utiliser le Ouija. C'est un peu le chemin du pauvre. On n'a pas besoin d'avoir des compétences et des connaissances en spiritualité ou en magie particulière. Il suffit simplement de prendre sa planchette, d'être au moins deux personnes, voire un peu plus. Et puis à partir de là, on essaye jusqu'au moment où effectivement on a des manifestations. Donc ça ne requiert pas grand-chose. Ça ne requiert pas de talent, ça ne requiert pas de travail, ça ne requiert pas d'études, ça ne requiert pas de compétences particulières. Et forcément, dans un monde aujourd'hui où les gens veulent tout de suite et rapidement et sans effort, vous comprenez bien la raison pour laquelle le Ouija, lorsqu'il s'agit du monde des esprits, est tellement à la mode. Le souci, c'est que vous allez vous attirer beaucoup de problèmes avec le Ouija. Alors, les raisons pour lesquelles vous allez vous attirer plusieurs problèmes, beaucoup de problèmes avec le Ouija. Alors, vous pouvez être chanceux, vous pouvez avoir une séance de Ouija qui se passe très bien, et puis voilà, c'est terminé, on n'en parle plus. Le problème, c'est que généralement, ça ne se passe pas comme ça, et qu'à partir du moment où on commence à prendre goût au Ouija, on l'utilise encore et encore, jusqu'au moment où ça ne se passe pas très bien. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le Ouija est une très mauvaise idée, et peut effectivement devenir quelque chose de dangereux. La toute première raison, c'est que vous avez affaire à des esprits qui, eux, vous voient, vous entendent, quand vous, de votre côté, vous ne les entendez pas et vous ne les voyez pas. Il y a donc déjà un déséquilibre en termes, on va dire, de ligne de départ. Vous et les esprits n'êtes pas sur la même ligne de départ. Vous allez entrer en contact avec des êtres que vous ne pouvez même pas voir, que vous ne pouvez même pas entendre, quand eux ont, au contraire, une maîtrise totale de leur sens, qu'ils voient exactement qui vous êtes, ils voient exactement ce que vous faites, ils peuvent voir ce que vous pensez, et évidemment, donc, ils peuvent vous entendre. Donc, il y a déjà un déséquilibre à ce niveau-là. Okay, donc, en gros, on joue avec des forces invisibles et qui demeurent invisibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une part, le Ouija est un portail, c'est-à-dire qu'en fait, vous attirez à vous un petit peu qui veut bien venir. Vous n'avez aucun contrôle sur les séances de Ouija. J'entends beaucoup de sottises à ce sujet. Du genre prier avant,
Appelez les esprits lumineux, appelez votre grand-père qui vous aimait tellement. Oui, tout ça est très bien et bien joli. Le problème, c'est comment faites-vous pour confirmer que c'est bien votre grand-père qui est là, ou que c'est bien votre ange gardien, ou que c'est bien un esprit guide. Vous n'avez absolument aucun moyen de le confirmer. De fait, le Ouija est un portail au même titre que votre porte d'entrée est un portail vers l'extérieur. Et en gros, utiliser le Ouija pour communiquer avec des esprits reviendrait pour vous à ouvrir la porte de votre maison et à crier à tue-tête dans la rue « Venez, venez, la porte est ouverte ». Vous ne savez pas qui va venir. Peut-être qu'un individu charmant, très bien intentionné, va se présenter et rentrer dans votre maison. Mais peut-être que vous allez faire venir un escroc, un voleur, un tueur. C'est la même chose avec le Ouija. Vous ne savez pas qui va se présenter. Et vous n'avez aucun moyen de le contrôler. Parce que la plupart des gens qui effectuent le Ouija, d'abord, n'ont aucun pouvoir spirituel, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils vont sur le Ouija juste parce que c'est facile, c'est commode, c'est pratique, c'est rapide. Mais le résultat de tout cela, c'est qu'il n'y a absolument aucune discipline, aucun contrôle, sur, on va dire, aucun contrôle qualité. Donc n'importe quel esprit peut venir se présenter à vous et vous faire penser que c'est votre ange gardien, un esprit guide, Bouddha, Jésus, votre grand-père, que sais-je encore. Vous n'avez aucun moyen de le confirmer, d'accord? Aucun. Et ne pensez pas que parce que vous allez poser des questions dont vous seul connaissez la réponse, si l'esprit, entre guillemets, vous redonne cette réponse avec la planchette, que cela prouve que c'est votre grand-père. Les esprits peuvent voir, peuvent entendre ce que vous pensez. Et peuvent facilement devenir des imposteurs pour vous tromper. L'autre problème, évidemment, lié à celui-ci, c'est que ne pensez pas qu'avec le Ouija, vous allez atteindre des plans astraux et des plans spirituels élevés. Vous allez au contraire attirer des esprits qui gravitent toujours au sein du monde physique et qui dès lors ne sont pas des esprits évolués. Donc vous allez avoir toutes les âmes perdues, les esprits des morts peu évolués ou ceux qui n'ont pas encore rejoint véritablement les plans subtils et la lumière. Donc cela représente un vrai problème parce que dès lors vous allez avoir affaire à des esprits pas nécessairement bien intentionnés. Alors une fois de plus, parmi ces esprits, il peut y avoir des esprits bien intentionnés. D'accord? Je ne généralise pas. Mais la probabilité que vous ayez affaire à des imposteurs ou à des esprits à un certain moment qui, eux, ne sont pas bien intentionnés et ne sont pas des esprits lumineux est très importante. Et dans la mesure où vous n'avez aucun contrôle sur ce que vous faites et que vous n'avez aucun moyen de contrôler qui vient, de voir, d'entendre qui est là, vous êtes, dès le départ et durant tout le processus, dans une position extrêmement fragile. D'accord? Les esprits des sphères élevées ne communiquent pas avec vous au travers du Ouija. Ceux qui vous le disent vous mentent. L'autre problème également du Ouija, c'est que parce que vous avez terminé une session, vous pensez que c'est terminé. Mais là encore, cela vient d'un manque de contrôle et d'un manque de sens spirituel subtil qui vous empêche de voir ce qui se passe. La vérité, c'est que ne pensez pas que parce qu'une session de Ouija est terminée, l'esprit est parti, il se désintéresse complètement de vous et il va qu'à ses propres affaires. Qu'est-ce qui vous dit que l'esprit n'est toujours pas chez vous? Le problème du Ouija, c'est l'attachement spirituel, l'attachement parasitique spirituel. C'est-à-dire que vous allez en gros ouvrir un portail, vous allez crier à tue-tête, c'est ouvert, venez, je vous accueille. Vous ne savez pas qui vient et vous n'êtes jamais certain que les esprits s'en vont. Et pour un peu qu'ils soient ennuyés, qu'ils s'ennuient, pour un peu qu'ils aient des basses intentions, vous allez être leur proie idéale. Ils vont s'attacher à votre aura, à vos énergies, ils vont commencer à créer des problèmes dans votre vie, ils vont rester dans votre maison et créer toutes sortes de disturbances. Le mot est anglais, excusez-moi. J'arrive pas à trouver l'équivalent français. Ils vont créer toutes sortes de désordres, on va dire. Et bon courage pour vous en débarrasser. En gros, la question que toute personne doit se poser avant d'effectuer le Ouija, voire toute opération magique, impliquant des esprits, la question de base est si les choses tournent mal, est-ce que je sais comment les arrêter? 99,9% du temps, toutes les personnes qui utilisent le Ouija ne sauront pas comment arrêter tout problème pouvant être généré par le Ouija et les esprits qui pourraient arriver et qui pourraient ne plus vouloir repartir et qui seraient mal intentionnés.
Donc à partir du moment où on ne sait pas comment arrêter quelque chose, on ne commence pas cette chose. C'est du bon sens. D'accord? Donc là, de là vient le vrai problème de l'utilisation du Ouija, une incompétence, un manque de connaissances, un manque de technique, un manque de savoir, un manque de contrôle. En gros, c'est vraiment n'importe quoi. Je ne vais pas vous raconter, voilà, je vais aller droit au but, le Ouija, c'est n'importe quoi. Alors maintenant, vous pouvez avoir des exemples, effectivement, de séances Ouija qui se sont très bien passées, où vous avez un nouvel ami spirituel qui vous a prédit que vous auriez un accident, et du coup, vous avez évité de prendre la voiture et vous n'avez pas eu d'accident. Bon, soit, peut-être. Je ne prendrai pas le risque, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Il y a beaucoup plus à perdre en utilisant le Ouija qu'à gagner. Si vous voulez véritablement entrer en contact avec des esprits positifs, commencez à servir vos ancêtres. Vos ancêtres ne vous feront jamais de mal, ils seront là pour vous aider, pour vous protéger. Mais si vous commencez à utiliser le Ouija, tout ça parce que c'est exotique, c'est fascinant, c'est mystérieux, vous allez vous attirer beaucoup de problèmes. Parce qu'en gros, vous allez faire de votre maison un portail, une auberge pour des esprits qui peut-être ne vous auraient jamais remarqué, vous auraient complètement ignoré, mais qui à partir de ce moment-là vont commencer à avoir un intérêt sur vous. Si c'est un esprit pas trop mal intentionné, ça va, vous êtes pas mal. Mais si c'est pas le cas, vous êtes dans de beaux draps. D'accord? C'est toujours étonnant pour moi de voir que des gens veulent faire mumuse avec le monde spirituel quand ils n'ont même pas la capacité de voir les esprits, d'entendre les esprits, de contrôler le processus, de mettre un terme au processus si les choses vont mal. C'est une aberration. Donc en gros, mon conseil est laisser la planche Ouija là où elle est. D'accord? Il y a d'autres moyens d'entrer en contact avec des esprits et des esprits bienveillants et spirituels. Il y a beaucoup d'autres méthodes, beaucoup plus sûres, beaucoup plus efficaces et qui vous apporteront beaucoup plus de choses positives que le Ouija. Voilà, j'en reste là pour l'instant. Il y aura encore probablement pas mal de choses à dire, mais j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Si vous avez des commentaires, évidemment, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, ça me fera toujours un grand plaisir de continuer à voir ma chaîne croître, ça me donne la motivation de faire d'autres podcasts et vidéos. Et puis bien évidemment, si vous avez des messages, n'hésitez pas, vous pouvez, au travers de mon site angelomagieblanche.fr ou angelocartomancie.fr, vous avez la possibilité aussi de me contacter et de m'envoyer un email si vous avez un besoin quelconque. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.